La différence entre animal totem et animal de pouvoir. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et en bien-être magique, spécifiquement pour vous les filles, pour vous apprendre à découvrir le monde invisible et surtout à découvrir la sorcière qui se cache en chacune de vous. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les différences qu'il y a entre notre animal totem et notre animal de pouvoir, ou nos animaux de pouvoir, je devrais dire plus. Alors tout d'abord, je t'invite à cliquer en dessous si ce n'est pas déjà fait pour t'abonner. En fait, je vais te publier chaque jour une nouvelle vidéo au sujet du monde invisible et de la sorcellerie. Et aussi, tu pourras trouver en barre d'infos, en description, tu pourras trouver une roue de l'année à télécharger. Donc, c'est toutes les dates des sabbats et des esbats 2023. Ainsi, on pourra réaliser ensemble tout au long de l'année des rituels au bon moment pour avoir un maximum de puissance dans notre magie. Alors, je t'invite tout de suite à cliquer en barre d'infos pour le télécharger. C'est totalement gratuit pour l'instant, c'est offert, c'est cadeau. Je te l'offre parce que c'est vraiment le coup de pouce, le petit coup de pouce que tu vas avoir besoin pour t'aider à réaliser tes rituels cette année. Et comme on en fera plein ensemble, moi je trouve ça super qu'on ait chacune notre document à la maison avec toutes les dates. Et comme ça, on peut avancer sur toute l'année 2023 avec la sorcellerie. Alors, je disais, aujourd'hui, on va parler des différences entre animal totem et animal de pouvoir. Tu peux trouver ma vidéo sur comment trouver ton animal totem dans mes vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va parler des différences qu'il y a entre les deux parce qu'on peut facilement les confondre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un doute quand même, j'ai eu un gros doute. Mais enfin bref, je vous dirai ça après. Donc, la différence. On parle l'animal totem et ton animal qu'on te donne à ta naissance. Il est un peu le prolongement de toi. Il est vraiment les mêmes caractéristiques que toi, tant sur le plan physique que psychique. Il est un petit peu l'aide que tu vas avoir tout au long de ta vie pour avancer sur ton chemin de vie, justement. Donc, ce n'est pas toi qui le choisis. Il t'est donné à la naissance. Et on va dire, si tu as besoin... je sais pas, ça dépend des animaux en fait, mais si tu as besoin dans ta vie d'avoir une certaine force, parce que par exemple, tu as envie, ta mission de vie, c'est le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon. Donc tu risques d'avoir une vie très très difficile au départ, par exemple avec des parents qui te maltraitent, et il va falloir que tu leur pardonnes pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie. C'est un exemple. Je ne veux pas susciter de débat là-dessus, ce n'est pas l'intérêt de la vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est que l'animal qui va te correspondre, donc va être un animal qui est vraiment dans cette idée-là, qui va te mener sur le chemin du pardon, parce que quand tu vas le découvrir et quand tu vas découvrir ses forces, tu vas découvrir que c'est un animal qui est fidèle, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ta mission de vie. Et cet animal, c'est un appui, c'est une aide. Il va t'aider tant dans toutes les qualités qu'il peut avoir, dans tout ce qu'il peut te donner, ce qu'il peut t'offrir, et dans toutes les limites aussi qu'il va imposer, parce que les animaux imposent aussi leurs limites. Ils sont avec toi jusqu'à ce qu'ils disent « non, là tu vas trop loin, il faut qu'on prenne un autre chemin, etc. » Et donc, l'animal totem, c'est vraiment ça. C'est vraiment celui qui va t'accompagner de ta naissance jusqu'à jusqu'à ta mort, oui, jusqu'à la fin de ta vie. Alors que l'animal de pouvoir, c'est complètement différent. L'animal de pouvoir, déjà, tu peux en avoir plusieurs dans la vie, et ils vont être là vraiment à des moments particuliers pour t'aider à passer une épreuve. Moi, je sais que, par exemple, ma maman est décédée cet été, et il y a un ours qui est venu me voir, un ours rouge. Alors, j'ai été faire des recherches ensuite, qui représente la force, etc. Et rouge, c'était vraiment dans des cultures chinoises. Donc, ça avait une particularité. Et donc, moi, il est venu me voir. Et sur le coup, j'ai quand même douté. Je me suis dit, mince, j'ai toujours cru que mon animal totem, j'ai toujours su, et j'en suis persuadée encore aujourd'hui, que mon animal totem est la pieuvre. Mais cet ours qui est venu me voir, qui m'a donné toute cette force au moment où j'en avais besoin, en fait, c'était un animal de pouvoir. C'était quelque chose qui m'a vraiment transmis sa force pour aider à passer les épreuves, parce que j'ai connu plusieurs décès en l'espace de 2 mois. Ça a été quelque chose de très très violent pour notre vie familiale.
Et donc pour moi, l'ours rouge a été un animal de pouvoir. Mais vous voyez, vous pouvez en avoir plusieurs dans votre vie. C'est vraiment en fonction de ce que vous traversez à un moment donné. Donc il va venir, il va être là, il va vous aider, il va vous donner sa force, ou ce dont vous avez besoin. Et ensuite, il va repartir. Par contre, votre animal totem, il sera là du début à la fin. Vous n'en avez qu'un seul. Donc voilà, il existe aussi les animaux familiers, mais je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. Ce sont les animaux qui vivent avec nous, mais avec qui vous pouvez avoir une affinité vraiment particulière. Je ne sais pas, par exemple, moi je sais que mon mari a eu plusieurs chiens tout au long de sa vie parce que son papa était maître chien, mais il m'a dit il y en a un. Alors, il était vraiment différent des autres, il avait un contact avec nous, il le met toujours sur un piédestal. Ça, je pense que c'était un animal familier. Vraiment, c'est un animal qui comprend l'homme, qui a l'instinct, qui sait ce qu'il doit faire, etc. Donc, je ne voulais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais voilà, je me suis spoilée. Donc voilà, ce sont les différents animaux qui existent, hein. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez passer du temps. Peut-être que cet animal est là pour vous faire passer une épreuve et que dans quelques semaines, il sera parti. Et par contre, s'il y en a un autre qui est présent tout le temps, qui vous fait du pied, qui appelle, hein, que vous voyez en affiche, que vous voyez dans vos rêves, qui est régulièrement là présent, pour lequel vous avez une admiration particulière, ou vous avez un intérêt, des questionnements, ça, c'est votre animal totem. Donc voilà, si vous avez envie de le trouver, vous allez voir dans une de mes précédentes vidéos et je vous explique comment faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de partir, j'ai quand même quelque chose de très important à te dire. Pense bien à t'abonner sur le bouton rouge juste en dessous parce que chaque jour, je te présente de nouvelles vidéos pour te parler du monde invisible, pour t'expliquer comment débuter en sorcellerie. C'est chaque jour, tous les jours, j'en publie une nouvelle. Aussi, tu trouves dans la barre d'infos, dans la barre de description, ta roue de l'année à télécharger. N'hésite pas, c'est cadeau, c'est offert pour le moment. N'hésite pas à aller la télécharger avec toutes les dates de Sabbat et d'Esba pour qu'on puisse faire plein de rituels ensemble au cours de cette année 2023. Ensuite, dis-moi en commentaire si le sujet des animaux totems t'intéresse. Si tu as envie d'en savoir plus, dis-moi si tu l'as trouvé et quel est ton animal totem. Je pourrais peut-être te faire une vidéo sur le sujet. Et surtout, n'oublie pas de liker parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir si mon contenu te plaît, si mon contenu t'intéresse. Moi, ça me booste de ça. Quand tu likes, ça me booste parce que je me dis, allez, je vais lui donner encore plus de solutions parce que ce sujet-là, ça lui plaît. Et du coup, ça me booste. Donc voilà, je te remercie de liker pour me donner des petites indications sur ce qui te plaît ou non. Et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour parler toujours plus du monde invisible et de sorcellerie. Allez, à demain les moldus!